Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi personnellement, je vais bien, même si je suis un petit peu malade, parce que BTC a cassé les 100 000 $. Ça y est, enfin, on a dépassé cette barre fatidique, on est même toujours au-dessus. Ça n'avait pas été une chasse à la liquidité, mais juste une rupture d'un palier historique. Les 100 000 $ sur Bitcoin, c'est fait, vous pouvez le cocher. Bon, certes, les altcoins, c'est un petit peu plus compliqué que prévu. On voit qu'on est en train de se résorber, ce qui est en même temps normal. Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est ce qui fait qu'on va avoir certainement des opportunités pour ceux qui ne sont pas encore totalement exposés, ou pour ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Vous inquiétez pas, on va couvrir ça vers la fin de cette vidéo. En attendant, on va donner le ton du jour. Et oui, on est content, on a cassé 100 000 $. Pourquoi c'est important? Pourquoi cette rupture des 100 000 $ est importante? Parce que c'est un moment qui fait que la totalisation du market cap est en train de s'appuyer sur le palier des 100 000 $ pour aller beaucoup plus haut. C'est vraiment ça, c'est toujours BTC first, ensuite les altcoins, et ainsi de suite. Donc le fait d'avoir cassé les 100 000 $, c'est l'équivalent d'avoir fait sauter le bouchon de champagne qui bloquait justement. Donc là, on va surveiller de très près jusqu'où on va aller, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et il va falloir comprendre pourquoi on a cassé les 100 000 $. Clairement, je pense que ça va être, encore une fois, une couverture médiatique autour de Bitcoin, parce que les 100 000 $, c'est les 6 chiffres. Comprenez bien que c'est la première fois que ça passe à 6 chiffres officiellement. Ça y est, et c'est pas juste passer au-dessus et redescendre, non, c'est instancier au-dessus. Et ça, c'est vraiment important, et comme je le disais dans un tweet ce matin, j'espère ne pas revoir les 100 000 $ tout de suite, ça veut dire qu'on ne repassera pas cette barre fatidique avant un certain temps. Alors, où on en est, pourquoi on a justement cassé ces 100 000 $? Bah déjà, il faut comprendre qu'on avait une période où on a une consolidation de Bitcoin après une hyper-accélération. Je vous avais expliqué justement que plus on restait dans cette zone-là, plus la psychologie changeait, plus on s'habituait à ces prix-là, et plus le 90 000 $, le 94, le 96, le 97 semblait être fade et se disait que globalement on allait certainement chuter. L'euphorie diminuait et le FUD arrivait, qui est la peur que ça ne reparte jamais. Et justement, quand on arrive dans ces signaux-là, comme nous le souligne justement Sentiment, que on fait une accélération haussière, et c'est ce qui s'est passé avec la rupture des 97, la rupture des 100 000, on va aller voir l'analyse technique un petit peu après, mais il y a d'autres éléments qui ont joué beaucoup dans la rupture de ces 100 000 $. Et cette peur était même dans les réseaux plutôt classiques, d'accord, avec The Block, dans lequel on disait que pour casser les 100 000 $, il fallait avoir de nouveaux bailleurs, et qu'il fallait être capable d'absorber la pression vendeuse. Ça ne date pas d'il y a 4-5 jours, non, ça date d'hier, quelques heures avant l'accélération de BTC. C'est pour vous dire à quel point, justement, on avait une pression en se disant, bon, est-ce qu'on va casser ou pas à la baisse? Là-dessus, on avait deux scénarios, une compression ou un bull flag. Dans tous les cas, c'était très bullish. Il n'y avait pas de peur par rapport à une grosse correction ou que le bull run était fini, mais on avait une peur qui était en train d'arriver, qui était un biais cognitif plutôt classique que l'on pouvait voir dessus. Et l'autre grande nouvelle qui a permis de vraiment casser et de donner cette impulsion suffisamment forte, ça a été clairement Jérôme Powell, qui nous dit que Bitcoin est comme de l'or digital. Alors, pour être un peu plus précis, c'est durant le New York Times Dealbook Summit, il dit que c'est un peu comme l'or, seulement que c'est virtuel, c'est digital. Globalement, l'or digital, hein, je veux dire, les deux mots sont dans la même phrase. Bon, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais ça n'empêche que ça a été suffisant pour réaccélérer à la hausse, surtout qu'il avait eu déjà des propos qui étaient plutôt positifs autour de Bitcoin, et derrière, ça a donné une accélération. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais avant, j'en profite pour vous rappeler que l'offre des 3 ans de la chaîne, parce que oui, ça fait 3 ans, 4000 vidéos, que je suis là avec vous, se termine ce dimanche minuit, dans lequel il reste encore très peu de place. Pour rappel, c'est un an en groupe privé, je vous offre un wallet check qui vous permet de valider vos cryptos, vos objectifs, et globalement, est-ce que vous allez y arriver? Et ça, c'est pour tout abonnement annuel ou réabonnement annuel, avec bien évidemment une garantie. Si jamais le groupe ne vous plaît pas, vous avez 7 jours pour vous faire rembourser, donc globalement, aucun risque. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et on attaque Bitcoin. On attaque Bitcoin. On fait cette rupture où on avait le scénario du bull flag, où on voyait bien que l'oblique jouait, mais ce n'était pas suffisant. On voit qu'on a eu une réaction baissière, on a été racheté directement, cette mèche a été rachetée, et ensuite on a eu l'accélération. Accélération qui a été très forte. À partir du moment où on est allé chercher cette bougie-là, globalement, ça voulait dire qu'à minima, on allait retester 100 000 $, voire aller les casser. Et quelle cassure qui a été faite en quasiment une fois. Et quand on regarde une notion de temporalité qu'on a pu avoir dessus, donc on va attaquer. On va explorer un petit peu après
un autre scénario, on a mis que très peu de temps. Si je reprends ici, on a mis l'équivalent de 12 jours. Si on prend le premier retest jusqu'à la cassure, quand on prend ce qui s'est passé en 2020, avec notamment les 20 000 $, je vous ai déjà fait la comparaison de nombreuses fois parce qu'il y a beaucoup de similitudes, on voit que cette rupture des 100 000 $ a été beaucoup plus rapide que les 20 000 $. Alors là-dessus, il y a plusieurs raisons, vous comprenez bien qu'on a une économie américaine qui pousse très fort, avec encore un nouvel ATH qui a été effectué hier, des nouvelles, notamment avec Jérôme Powell, qui étaient plutôt positives, des nouvelles économiques qui ne sont pas négatives avec les PMI services, et il va falloir attendre vraiment vendredi, donc c'est-à-dire demain avec les taux de chômage de novembre pour bien valider une économie américaine qui repart, et derrière une injection de liquidité qui est quand même assez impressionnante, hein. Encore une fois, 3 décembre, 676 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin, le 4 décembre, 556 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin, et quand on continue à réfléchir de cette façon-là, on a aussi MicroStrategy, Michael Saylor, qui continue à acheter quasiment toutes les semaines du Bitcoin en levant de la dette. Donc il se passe quelque chose. Voilà un repricing, c'est-à-dire qu'on a le prix du BTC qui est ici, qui monte, qui casse les 100 000 $, et on a ici le nombre de Bitcoin disponibles dans les exchanges, on voit que ça baisse. On était... Vous donnez un ordre d'idée, le 7 février 2024 à un top, et on voit que ça a chuté, pour globalement arriver sur 2,2 millions de bitcoins disponibles dans les balances, versus 2,7. Donc on voit qu'on a absorbé une grosse masse de bitcoin, donc on a réellement une demande très forte en bitcoin qui est en train de se faire, que ce soit dans les ETF, que ce soit à travers MicroStrategy. Donc à un moment donné, on a un repricing event qui a lieu, c'est-à-dire qu'on va justement avoir une demande tellement forte qu'on ne peut pas continuer à maintenir ce niveau de prix, d'où l'accélération, et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on avait justement cette représentation de compression qui était bien présente, compression au niveau aussi du RSI, et cette compression, on voit qu'on est allé chercher la liquidité de cette zone-là, on avait parlé que c'était une zone très importante, toute cette liquidité-là, on voit qu'on a eu un travail de prix, une reconsolidation, donc une réaccumulation de week-off, et ensuite on est reparti à la hausse très vite pour aller chercher les 104 000 $. Très belle accélération, maintenant il va falloir voir ce qui va se passer, et ça va être la discussion que l'on va avoir ensemble aujourd'hui, parce que quand on prend un petit peu de recul, on voit qu'on a fait une accélération, on est allé casser le niveau de liquidité, et on est en train de retracer, de respirer, ce qui est normal, encore une fois. Les gens sont en train de prendre des profits, les gens sont en train actuellement de valider la rupture des 100 000 $. Alors c'est un impact sur les altcoins, vous inquiétez pas, on va le traiter dans quelques instants, et je vais vous expliquer ce qui va se passer court terme au niveau des altcoins. Mais au niveau de BTC, je pense qu'on est dans une rupture là, on va aller retravailler peut-être les 100 000 $ ou un petit peu au-dessus des 100 000 $. Je pense qu'il faut impérativement faire tenir cette barre des 100 000 $ pour que derrière on ait une forme de consolidation pour un départ, idéalement un petit peu comme on a pu le connaître ici, ou encore ici, d'accord, c'est plutôt classique, on est en découverte de prix. Dès qu'on arrive dans une découverte de prix, on va avoir des accélérations haussières qui sont assez fortes, puis après une consolidation, et ensuite une accélération haussière assez forte. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2021 et 2020, c'était assez fréquent d'avoir une accélération, atteindre une barrière de prix, ensuite consolider de cette façon, retester, et ensuite casser, d'accord? Faire quoi? Faire des compressions pour ensuite aller chercher toujours un niveau supérieur, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les découvertes de prix historiques de BTC, donc c'est quelque chose qu'on peut revoir, bien évidemment, sur les niveaux de prix qu'on a là. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être l'accélération sur ce retracement. On voit qu'on a un objectif qui est un petit peu plus haut que prévu, qui est dans les alentours de 105 000, donc on peut attendre encore une mèche dans les alentours de 106, et si on se base sur un autre objectif qui va être basé vraiment au court terme, sur cette accélération haussière et ce retracement, on va avoir un objectif qui va être déjà beaucoup plus cohérent avec le 1,618 dans les 106 000. Donc on a une forme de concordance dans le travail des 106 000. Donc il est possible d'avoir ici un système qui peut fonctionner de ce style-là, c'est-à-dire consolidation, accélération, consolidation, accélération, et ensuite, hop, travailler comme ça avant de pouvoir refaire une compression et repartir à la hausse. D'accord? C'est un peu cette idée-là. Dans tous les cas, BTC, quand il est en train de partir de ce style-là, on va aller chercher peut-être 1, 2, 3 paliers. Il va falloir surveiller vraiment le maintien des 100 000 $. On ne doit pas casser les 100 000 $. Ça, c'est vraiment essentiel. On doit maintenir les 100 000 $. Quand on regarde un petit peu au niveau des liquidations, on voit que c'est pas les liquidations qui ont entraîné ça. C'est vraiment, en fait, une force acheteuse, et c'est ce que l'on veut. Ça veut dire que ce n'est pas un short squeeze. On le voit bien et on le valide bien
sur les liquidations, on a autant de liquidations de longues que de short, avec 674 000 liquidations. Alors on a un petit peu sur BTC, parce qu'on a quand même beaucoup de positions vendeuses sur les 100 000 $, de personnes qui ne pensaient pas qu'on allait faire les 100 000 $ avant la fin de l'année. Bon, voilà, c'est fait, on n'en parle plus, ça a été validé avec une accélération. On garde juste en tête des dates qui sont importantes, le 20 décembre, le 6 janvier, 20 décembre étant la fin généralement du Christmas Rally, dans lequel on a une stabilisation des marchés plutôt classique, avec des sorties, des personnes qui prennent des profits, et à côté, une temporisation des marchés simple jusqu'à la réouverture en janvier, qui est généralement le 6 janvier 2025, où on a une respiration, un redépart haussier. Donc on va se garder ces dates-là pour la temporalité. Dans tous les cas, je répète encore une fois qu'on a de l'injection au niveau des ETF, c'est positif, ça veut dire qu'il y a une véritable volonté, un véritable besoin, c'est ce qui nous pousse à la hausse, parce qu'il y a un drive qui est en train de changer. Et en 2020, ce n'était pas le cas. Et quand on regarde ce qui s'est passé notamment au niveau des top traders, on voit bien qu'on a toujours pas sorti de cette compression, mais on avait cette compression-là, compression au niveau de l'open terrestre, donc c'est-à-dire les leviers qui étaient effectués, on a cassé à la hausse avec un Funnery qui était en train de monter, on avait déjà des signes justement hier d'un mouvement qui était assez particulier, un retour de la volatilité, on voit que le retour est en cours, est-ce qu'il est terminé? Je ne pense pas. À côté, la dominance de Bitcoin qui représente la part de Bitcoin sur l'ensemble des liquidités, on a maintenu le niveau des 55 000 dont on avait parlé, et on est reparti à la hausse, ce qui est plutôt normal, hein. Là-dessus, on a une dominance qui est en train de monter, BTC est en train de monter, c'est pas le scénario qu'on aurait aimé, on aurait aimé une dominance qui baisse et un Bitcoin qui monte, d'accord? Là, c'est vraiment le scénario parfait pour la alt season, là on voit bien justement que ce n'est pas encore le cas, on a des altcoins qui sont en train de se contracter, de respirer, potentiellement même des prises de profit qui sont en cours, et c'est tout à fait normal, parce que on n'est pas encore totalement dans la alt season, on est dans une phase de réaccélération, de temporisation, avec une ranging de BTC, et quand BTC pousse, bah, les altcoins ne poussent pas, ou très peu. Donc il y a encore énormément d'opportunités à jouer sur les altcoins, parce que BTC va certainement re-ranger, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard, et que si BTC continue à pousser, bah à ce moment-là, la dominance va continuer à remonter, potentiellement retourner, retester les 61 ou voir cette zone-là, on en avait déjà parlé, pour faire hop, puis ensuite chuter, et là on aura en fait toute une opportunité magnifique pour se réexposer sur les altcoins, pour renforcer des positions, ou pour potentiellement réallouer une partie des profits qu'on a pu faire. Bien évidemment, on fait attention à son risque management, c'est toujours ça, hein, il ne faut pas être trop greedy, vous devez systématiquement avoir une gestion du risque essentielle, savoir ce que vous remisez, ce que vous remettez au pot, pour éviter de tout cramer, parce qu'à un moment donné, le marché va se retourner, on a encore quelques mois devant nous, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas prendre des mauvaises habitudes, et toujours avoir des bonnes habitudes, comme une hygiène de vie, il faut avoir une bonne hygiène de vie dès le début, et garder ça de façon à être un investisseur rentable à la fin, parce que globalement, faire de l'argent en bull run, c'est simple, garder son argent à la fin, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, donc gardez-le en tête sur toutes ces phases-là. Oui, on a un BTC qui est en train de pousser, c'est positif. Oui, on va certainement continuer à pousser. Ce que l'on va attendre, ça va être un moment de ranging de Bitcoin pour avoir de la liquidité qui va se déverser sur les altcoins. Ou autre chose que l'on préférerait, c'est avoir un BTC qui monte et avoir une dominance qui diminue. Là, quand on a ce signal-là, c'est un gros signal d'une accélération haussière au niveau des altcoins qui est réellement la alt season, qui est la partie la plus parabolique. Encore une fois, on n'y est pas. On est en préparation, c'est pour ça que je vous dis qu'on a encore beaucoup d'opportunités quand vous venez d'arriver ou quand vous avez encore de l'exposition, à partir du moment où vous avez une stratégie cohérente et mise en place, que d'ailleurs vous pouvez retrouver en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Et je vais vous laisser voter pour la altcoin que je vais analyser ce soir. Vous avez 2 heures pour voter avant que je la tourne, c'est en commentaire. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas avant de partir un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et on se retrouve très vite.